euh, Haïti Leasing capable de permettre de financer des matériels et équipements que au monde n'a pas de capital là, n'a pas de capital là pour l'acheter. Donc, leasing n'a presque remplacé capital que entrepreneur ou des professionnels n'a pas gagné. Et ça permet à l'entrepreneur ça pour que il augmente le rendement, il augmente la production, il ait plus de services, il ait plus de clientèle, etc. Mais c'est surtout matériel avec équipement que Haïti Leasing financé. Et quand il y a là, l'heure augmenté, d'abord, exemple, son entrepreneur qui est en construction, ou un gravel, ou a desservi cap haïtien, ou manquer camion, et Haïti Leasing, par exemple, comme la pour faire Haïti Leasing capable de financer camion ça, il y aurait 4-5 camions, et on va vendre Wanamet, on va vendre du Nord, on va vendre Limbé, on va vendre tout côté, le coup, il y a une régionale et non pas seulement local. Mais quand il y a un autre problème, ou bien plus d'équipement, ou bien plus de capacité, ou bien plus de production, il y a besoin de plus comme tout pour acheter intrants, pour acheter matières premières. Et c'est là que le banque lui-même devient pour avoir des lignes de crédit pour acheter matériel intrant, ça avec matières premières qu'on a besoin pour capable continuer à jouer plus lentement. Et je dis, étant donné que ce n'est pas comme PAO, c'est comme Haïti Leasing, ou bien comme la banque, qui n'est pas comme Pali, c'est comme déposant. Ou moi, une assurance qui peut protéger, ça a fait pour vous. Donc, son approche qui sont écosystèmes qui permettent que banque sécurisée, Haïti Leasing sécurisé, ou même toi en tant qu'entrepreneur ou professionnel, vous sécuriser parce que si le camion est écrasé dans mon mur, dans mon papier assurance, vous avez de quand même. Ou bien, si vous êtes comme la banque pour problématique, vous avez de quand même. Donc, là, on a une assurance qui protège, vous protégez tête partout avant tout. Et vous protégez partenaires qui doivent faire affaire avec vous, qui vous bien crédibilité et qui vous bien confiance dans ça que nous avons fait là. Donc, et deuxième bagage là, c'est que surtout pour petites et moyennes entreprises, qui sont bons clientèle pour Haïti Leasing. Et parfois, la banque pour demander de prêter un cop, la banque demande un collatéral, parfois 30%, 40%, 50% pour prêter au plus. Haïti Leasing pas demandé collatéral ça. C'est matériel, là, équipement, et la financière qui c'est collatéral là. Donc, ça facilite l'accès à, il fait que faire affaire ou bien faire crédit, il coûte moins cher qui vous permettre que PME ça avancer plus rapidement pour être capable d'avancer. L'autre bagage que je veux dire, c'est que AIC, c'est une compagnie qui, année, ça a fêté 25 ans. Moi-même, personnellement, c'est troisième génération de la famille dans l'assurance, dans longtemps. Et je crois que si ça fait troisième génération, petite fille, on peut avoir la quatrième génération. C'est parce que nous avons confiance, c'est parce que nous respectons l'engagement. C'est parce que promesse nous faisons, nous toujours respecter. Et donc, son bagage qui fait partie de fondamentaux, nous, son bagage qui fait partie de valeurs, nous, pour que nous gérions business nous avec toute rigueur, avec toute transparence et avec toute gouvernance, bonne gouvernance qui est en place. Pour qui ça? Parce que nous pour nous répondre à la promesse que nous faisons. Assurance, son bagage pour acheter aujourd'hui, c'est pas même genre avec on maquette côté pour aller au pays, le bon bouteille de loi et puis nous sortir avec. Là, vous payez pour assurance, si tel bagage arrivé, si son assurance pour santé, par exemple, que si vous avez un problème maladie, pour que l'assurance soit remplacée, comme vous payer pour médecin, l'hôpital, etc. Donc, c'est pour bagage, l'on sorti pour payer l'assurance, ça c'est un bout de papier au sorti. Son promesse que lié. Donc, ça veut dire que, j'aime tout dire là, nous avons géré pour que nous toujours là pour nous perdurer dans le temps. Longtemps, m'a parlé exemple, en 1990, c'était en moyenne chaque 7 ans que nous avons une catastrophe naturelle dans la zone ça. Et nous très exposés géographiquement à cyclones, tremblements de terre
et tsunamis, toutes sortes de catastrophes et de désastres naturels. Et bien, je dis avec le changement climatique, c'est en moyenne, chaque 3 ans, que une catastrophe qui fait. Là, nous mettons des catastrophes humaines, ça nous les pays, l'OC, etc., qui ont crasé business, ils baissent encore plus. Donc, environnement est très difficile. Mais nous-mêmes, nous avons suivi les chiffres depuis 25 ans, que nous avons historique, nous avons statistiques, que nous suivons chaque jour, que nous comprenons chaque jour. Nous faisons des provisions pour ça. Et si nous n'avons pas des politiques publiques qui nous permettent de rebaisser l'environnement pour que nous améliorer la qualité de l'environnement, mais c'est très difficile pour que nous continuions. Parce que la réclamation est plus souvent. Mais nous-mêmes, quand on analyse, nous faisons réserve pour ça. Nous avons des provisions pour ça. Donc, nous sommes toujours là et nous avons toujours des capacités pour que nous répondions à ça. En plus de M. Gomez, pas parler de tout, c'est non seulement traçabilité pour les comptes, pour qui dépense qui fait, mais il y a un exemple qui est très clair. L'exemple que le bail là, c'est que soit vous êtes comme pour petit tout l'autre bord, pour bail 4 ça pour capable de dépenser. Sur plateforme, nous connaissons plateforme en ligne que nous avons, leur client bancaire, on est capable de voir 4 là, on est capable de voir qui dépense qui nous a fait, et qui l'a fait, ou à qui l'a fait. Que le la nuit, que le bat la nuit, que le la journée, qui côté la dépensé, pour qu'on yeux sous transaction qu'a fait sur 4 là. Donc, c'est bien intéressant que son client bancaire pour avoir accès à la plateforme ça, pour capable de contrôler correctement. Mais la réponse très simple par rapport à la question de M. Maxinoa, et nous remercions pour la question, c'est qu'on bon parti dans. Premièrement, nous connaissons tout le monde d'accord et nous connaissons que nous-mêmes haïtiens, monnaie pas noire, c'est good de lier. Nous pas fait dollar et nous n'avons aucune capacité d'agissement sur les non plus tout. Donc, plus grosse source de revenus aujourd'hui, et c'est transfert sans contrepartie qui rentre dans le pays, donc transfert l'argent qu'a voyé et qui aujourd'hui représente presque 5 milliards de dollars de COP qu'a voyé par les parents ici. Mais la réalité, c'est que tout comme ça, cache la par entre Haïti, cache la route de l'autre bord. Vous comprenez? Et c'est électroniquement que vous créditez des comptes ici. Et donc, quantité de limitation de dollars que nous gagnons très minime. Parce que Federal Reserve, qui c'est Banque centrale aux États-Unis, pas permettre facilement que vous voyez cash là ici. Parce que vous voulez qu'on qui ça cache là à faire, vous voulez qu'on peut aller. Il est très préoccupé par ça, les blanchiments d'argent. Il est très préoccupé par ça que les financements terroristes. Donc, c'est cash qui a dans l'autre pays, il va comme ça cash là fait, donc il va permettre que vous voyez cash ça de côté, tandis que toute transaction qu'a faite sans cash. Je dis à nous, mon culture. C'est pas nouveau, mais c'est un qui progressivement devient plus difficile. Jusqu'à ce que, qu'on y en a, il est très difficile pour joindre des prestataires de services qui peuvent rentrer avec cash là pour même sous une autorisation et quantité après très limitée. Donc, ça, c'est un des plus gros problèmes qui fait que liquidité cash là et pas entrer dans le pays qui fait qu'il y a une limitation. Par contre, même si vous avez comme là sous compte, comme là, il est disponible. Donc, vous êtes capable de faire un chèque, vous êtes capable de faire un SPI qui c'est en ligne, ou faire un transfert sur l'autre banque, de banque à banque. Donc, comme là disponible, banque là capable de faire un chèque de direction, tout. Mais tout ça, ça veut dire ça. Ça veut dire que même pour nous-mêmes haïtiens, il est pour nous comprendre qu'il faut changer de comportement. Et il est pour nous comprendre que ça coûte là. L'argent cash, ça coûte tout. Aujourd'hui, il coûte moins pour nous faire des transactions électroniques. Nous avons preuve pour nous là que sous téléphone, nous sommes capables de recevoir l'argent, pour l'argent. Et avec produits qui gagnent déjà, auprès de mon cash, auprès de notre cash, il y a d'autres produits qui ont fini
qui est encore plus intéressant. Mais malheureusement, leur font transfert pour son téléphone. Premier bail vous fait, c'est à l'autre côté pour retirer l'argent pour une cash là. Mais ça, cash good. Pour y là. Tandis que leur vous cash là sur le téléphone, nous, vous êtes qu'à payer pour l'autre monde avec cash là. Et ou on cash ou mon cash sur le téléphone petit. Nous t'as qu'à payer l'école, il n'y a pas besoin de cash là pour le payer. Donc, comportement, il faut commencer à réfléchir à lui parce que même pour Banque centrale, ça coûte l'argent parce que durée de vie au billet, pour gens nous maltraiter billets, ici, il très coûte, il coûte un peu l'argent pour payer imprimer cash tout le temps. Donc, au fur et à mesure, il faut qu'il y ait plus d'éducation financière, éducation de clientèle là, pour montrer que toute sécurité, en toute transparence, la capable de continuer à faire des transactions avec des monnaies électroniques ou d'autres moyens hors que cash. Cash là, c'est un bagage qui va disparaître au fur et à mesure dans notre pays. Donc Haïti n'a pas épargné. Haïti a obligé de la donner.